Bonjour, vous regardez les perçus du marché, une révision des plus importantes nouvelles qui pourraient influencer vos échanges, rapportée par Investing.com et présentée par Dukascopy TV. Le dollar a regagné du terrain par rapport aux autres principales devises vendredi, après qu'une série de rapports économiques mitigés a indiqué que l'économie américaine pourrait se stabiliser après une récente période de faiblesse. L'euro-dollar a reculé de 0,22% à 1,1198 vendredi soir, toujours pas loin des pics de 2 mois de 1,1289. Le dollar-yen a augmenté de 0,64% jusqu'au plus haut sur 3 semaines de 120,13 à la fin des échanges, tandis que la livre sterling-dollar a chuté de 1,39% à 1,5137. Une enquête auprès des entreprises privées a montré lundi que les usines de la Chine ont subi la plus forte baisse de leur activité sur un an en avril. Comme les nouvelles commandes ont reculé, ce qui empêche à la nouvelle politique de stimulation d'arrêter un ralentissement de la deuxième plus grande économie du monde. Le PMI HSBC a chuté de 48,9 en avril, le plus bas niveau depuis avril 2014, par rapport à 49,6 enregistré en mars. Comme la demande s'est affaiblie et les pressions déflationnistes ont persisté. L'enquête officielle publiée vendredi a montré que les usines de la Chine ont eu du mal à croître en avril, comme la demande intérieure du pays et la demande à l'exportation sont restées faibles, ayant renforcé les attentes que Pékin va prendre plus de mesures pour soutenir l'économie qui se ralentit. Les prix de l'or ont fini la session de vendredi au plus bas niveau sur 6 semaines, comme les traders ont suivi de près la direction du dollar, tout en spéculant sur la date possible de la hausse des taux de la Réserve fédérale. Sur la division COMEX du New York Mercantile Exchange, les contrats à terme sur l'or pour livraison en juin ont touché le plus bas intrajournalier de 1168,40 $ l'once, le niveau jamais vu depuis le 19 mars, avant de s'établir à 1174,50 $, 0,67% plus bas à la fin des échanges. Sur le COMEX également, les contrats à terme sur l'argent pour livraison en juillet ont terminé la session de vendredi à 16,13 $ l'once, 0,11% plus bas. Un jour plus tôt, l'argent a chuté de 3,29% pour s'établir à 16,15 $ à la clôture. Ailleurs, dans le trading des métaux, le cuivre pour livraison en juillet a bondi de 1,49% vendredi pour s'établir à 2,93 $ après avoir atteint le sommet intrajournalier de 2,94 $, le plus haut depuis le 15 décembre. Les contrats à terme sur le pétrole brut ont atteint le plus haut de l'année vendredi, avant de reculer légèrement, comme les investisseurs ont retiré de l'argent du marché pour garder les gains provenant d'un rallye récent. Les acteurs du marché ont prêté une attention particulière à la baisse du nombre de plateformes de forage ces derniers mois, pour voir des signes que cela va réduire la surabondance du pétrole brut dans le marché. Ailleurs, sur le ICE Futures Exchange à Londres, le Brent pour livraison en juin a atteint le plus haut de la session de 66,93 $ le baril, avant de s'établir à 66,78 $ à la clôture des échanges vendredi, 0,48% plus bas. C'est tout pour l'aperçu du marché. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour apprendre plus. Au revoir.